Bonsoir, cher Bianconeri. C'est moi sur la vidéo Bambakan, un supporter de la Juventus dans le groupe Gojuve, dont je salue principalement les différents membres. Je suis très content de vos participations, de vos réactions. Je suis très heureux de partager l'amour que j'ai de ce club, pour ce club italien avec vous. Bon, ce soir, j'aimerais revenir un peu avec vous sur la saison de la Juventus de Turin, cette saison 2015-2016, donc qui est largement satisfaisante, surtout en ce qui concerne le championnat italien, même si en Europe, il y a quelque part une petite déception, notamment avec cette élimination en huitième de finale contre le Bayern de Munich. La saison de la Juventus a très mal commencé, comme vous le savez, avec ces deux défaites consécutives. Premièrement, face à l'Udinese, un club très modeste de Serie A à Turin, la Juventus nous a fait l'honneur de perdre ce match 1-0. Les Bianconeri ont mis en évidence leur carence, un jeu qui est très lent, manque de créativité, des absences qui se sont beaucoup fait sentir au milieu de terrain et en attaque, dû certainement aux absences de Carlos Tevez, d'Andrea Pirlo ou bien de Arturo Vidal qui ont quitté la Juventus. Le premier match, donc, nous avons perdu 1-0 contre l'Udinese. Le second match, c'était à Rome, dans une ambiance de feu à l'Olympico, comme vous le savez. Les Bianconeri ont souffert et n'ont pas joué pendant 80 minutes. La Roma, elle, a bien joué, a pu marquer 2 buts. Ce sera dans les 10 dernières minutes que la Juventus s'est réveillée en réduisant le score par Dybala. Vous vous en souvenez? Les Bianconeri auraient même pu l'emporter sur corner, mais la tête de Bonucci a été déviée in extremis par le gardien de but de l'AS Rome. 2 matchs donc, 2 défaites, une saison catastrophique qui s'annonçait pour la Juventus, qui pouvait se reprendre lors de la 3e journée en recevant le Chievo Vérone. Ça n'en sera pas le cas, puisque le Chievo Vérone va marquer très tôt en première mi-temps et la Juventus ne va égaliser qu'en fin de match avec un penalty un petit peu généreux accordé par l'arbitre de la rencontre. 3 matchs, un seul point pris, c'est vraiment très peu. La Juventus ne joue pas un football attrayant et ne marque pas de points. Déjà 8 points de retard sur les leaders, ou bien 7. En Ligue des Champions, par contre, le premier match a été vraiment satisfaisant avec une Juventus très solide qu'on a vu à l'Etihad Stadium face au Manchester City. Les Citizens ont ouvert le score par l'intermédiaire de Kompany qui s'était appuyé, vous vous en souvenez un peu, sur le dos de Chiellini. Ça n'a pas empêché Mandzukic d'égaliser et Alvaro Morata d'arracher pour la Juventus une victoire inespérée en fin de rencontre. Cependant, la Juventus n'a pas réussi à terminer première de sa poule malgré la deuxième sortie victorieuse contre Séville. Le troisième match contre le Mönchengladbach a été extrêmement décevant, un match nul 0-0 à Turin, il n'y avait pas d'occasion de but. C'est ce match-là qui a sans doute retardé un peu la Juventus dans cette Ligue des Champions. Au match retour, la Juventus a connu un match très très compliqué, mais a réussi quand même à égaliser un but partout.
Lors de la quatrième journée, en recevant Manchester City, la Juventus a fait l'essentiel en redevenant premier du groupe. Mais lors de la dernière journée à Séville, la Juventus n'a pas eu le point du match nul qui était suffisant quand même, qui était bien suffisant pour terminer première du groupe. Alvaro Morata a pu rater deux occasions, deux caviars, deux occasions nettes dont il fallait peut-être même un peu fermer les yeux pour un très bon attaquant en forme et de ne pousser que le ballon dans le fond des filets. Bref, ça n'a pas été le cas. Séville s'est imposé d'une manière surprenante. Un but à zéro et devinez quoi, vous en souvenez peut-être, c'est Fernando Llorente. Fernando Llorente qui était un an plus tôt à la Juventus. Donc, conséquence, c'est City qui termine premier dans ce groupe de Ligue des Champions. La Juventus termine malheureusement deuxième. Et le tirage au sort des huitièmes de finale nous promettait un huitième de finale assez compliqué où il fallait recevoir à l'aller et se déplacer au retour. Cette situation n'est pas extraordinaire pour la Juventus qui a connu ce schéma un an plus tard en 2015. Nous avions reçu le Borussia Dortmund et au retour nous avons été chercher la qualif à Dortmund. Mais cette saison, vu les difficultés qu'on avait en championnat et le jeu qui n'était pas extraordinaire de la Juventus, ne pas recevoir le deuxième match à domicile pourrait évidemment causer des problèmes. Et en huitième de finale, les Bianconeri vont rencontrer le Bayern de Munich. Le match aller au Juventus Stadium concernant la première mi-temps a été catastrophique. Les Bianconeri ont été méconnaissables, laissant le soin du jeu aux Allemands, qui pouvaient même marquer à 3 reprises, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais Müller a pu trouver au moins le chemin des filets et les Munichois ont logiquement mené à la première mi-temps, donc 1-0. En seconde période, les Bianconeri vont essayer de changer la tournure du match, mais ils vont se faire rapidement prendre en compte. Et Robben va marquer le deuxième but, ce qui sonnera le sursaut d'orgueil de la Juventus qui va réduire le score par Mandzukic et dans la foulée égalisé par l'intermédiaire de Sturaro. Le score final de 2 buts partout n'arrange certainement pas les affaires de la Juventus, qui est obligé d'aller faire un match nul 3-3. Tenez-vous-en bien. Du côté de l'Allianz Arena ou bien simplement de gagner à Munich, ce qui est extrêmement difficile comme vous le savez. Le match retour à Munich sera spectaculaire avec une Juventus qui a pu marquer 2 fois avant la mi-temps et même rater une balle de 3-0, ce que la Juventus va amèrement regretter. Parce que les Allemands vont revenir dans le match avec Lewandowski qui réduit le score. Et en toute fin de match, dans les arrêts de jeu, Müller, encore lui, réussit à remettre les compteurs à 0. 2 buts partout, les deux équipes vont être obligées de disputer la fatidique séance des prolongations. Séance au cours de laquelle les Bianconeri n'auront plus les jambes ni la tête et vont logiquement s'incliner en encaissant 2 buts. Score final donc 4 buts à 2, la Juve est éliminée sur ce match. Ils ont livré quand même un match héroïque, ça on n'en doute pas, parce que mené quand même 2-0 de Bayern de Munich. Mais le fait de relâcher comme ça en fin de rencontre et le fait surtout de ne pas avoir pu mettre le troisième but alors qu'on en avait l'opportunité et les moyens, voilà, ça c'est ce qui nous a un peu laissé, ce qui nous a un peu déçus dans ce match comme vous le savez.
Cette élimination est assez précoce en huitième de finale pour une équipe qui était allée jusqu'au bout de l'épreuve en finale la saison précédente. Et c'est une élimination logique en fin de compte. La Juventus a fait l'erreur de terminer deuxième de sa poule alors qu'elle était largement favori dans cette poule qui n'était pas si simple mais qui était quand même très jouable pour la Juventus. C'est une saison donc européenne passable, on va dire. Mais en Italie, la Juventus va se réveiller et va aller chercher son cinquième titre consécutif. Et ce sera fait sur la pelouse de la Fiorentina. Les Bianconeri vont s'imposer 2-1 et ainsi décrocher le cinquième Scudetto, ce qui est historique dans le championnat italien. La saison de Serie A a été donc largement favorable et satisfaisante. Qui aurait pu penser après 5 voire même 10 journées de championnat que les Bianconeri vont terminer 4 journées ou bien 3 journées avant la fin du championnat, ils seront champions d'ores et déjà, c'était inimaginable. Donc, mais reste à la grande question qu'on doit se poser, c'est que maintenant, est-ce que le championnat italien a un bon niveau? Parce que comment peut-on être leader de la Serie A? Je pense à Naples, à la Roma, certainement qui étaient les favoris après la Juventus. Avoir autant de points d'avance et être rattrapé ainsi par la Juventus aussi rapidement, même avant la fin du championnat, c'est vraiment inquiétant pour le niveau du football italien qui devient un petit peu, qui serait plus ça, le championnat italien, comme l'illustre cette année en Ligue des Champions, les deux équipes se font battre dès les huitièmes de finale. Pareil pour l'Europa League, aucune équipe en quart de finale. La dernière équipe qui était en huitième de finale, c'était la Lazio qui s'est fait battre par une équipe très modeste européenne, Prague. C'est vraiment déplorable, c'est catastrophique. Peut-être que les Italiens vont revenir plus fort l'année dernière et pourquoi pas lors de cet euro qui se profile. Donc nous allons souhaiter bonne chance à l'Italie pour cet euro et féliciter la Juventus. Forza Juve, ciao, c'était Bamba Khan pour tous les fans de la Juventus. La saison qui se profile maintenant nous donnera peut-être beaucoup de satisfaction. On parle dans le mercato des joueurs comme Gomez de Valence, on parle d'Edinson Cavani, on parle mais cependant on parle aussi du départ d'Alvaro Morata. Pogba va certainement prolonger avec la Juventus. Allegri, comme vous le savez, a prolongé aujourd'hui son contrat. La Juventus est bien armée sur le plan défensif avec le jeune Rugani qui s'affirme très bien. Pour moi, le grand défenseur de la Juventus, c'est pas Bonucci, hein, comme tout le monde le pense. Le grand défenseur, c'est d'abord Buffon, puisqu'il n'encaisse presque pas de but. Et après Buffon, c'est vraiment Giorgio Chiellini, dont l'absence nous a fait quand même beaucoup de mal, surtout en Ligue des Champions. Avec Chiellini face au Bayern, moi je vous jure, hein, la Juve elle passe. Mais le grand défenseur, comme beaucoup le pensent, Bonucci, il fait beaucoup d'erreurs, vous l'avez vu, comme face à la Fiorentina, c'est catastrophique. Il fait beaucoup d'erreurs, notamment le match contre le Bayern, la Juve qui encaisse 2 buts de la tête. C'est vraiment. J'ai pas apprécié. L'absence de Chiellini donc cause toujours problème à la Juventus. Mais avec le jeune Rugani qui s'affirme petit à petit, je pense que
la prochaine fois, nous n'allons pas beaucoup ressentir cette absence de Thierry, certainement. Bon, côté attaque, on parle de Edinson Cavani qui pourrait venir, mais je pense que la Juventus devrait refaire confiance à Simone Zaza et essayer de racheter Alvaro Morata. Peut-être on parle aussi d'un échange Isco-Morata. Bon, moi je pense que c'est un échange très intéressant. Pourquoi pas essayer Isco? Pourquoi pas essayer Isco? Mais après, si Morata part, il nous faut un autre attaquant. Il nous faut un autre attaquant. Ce sera lequel? Je ne sais pas trop. Il n'y en a pas beaucoup de talentueux en Italie. En Europe, les grands attaquants, ça coûte extrêmement cher. Je pense qu'on ferait mieux quand même bon, de garder Morata, de ne pas l'échanger avec Isco. Parce que ce que Isco peut amener à la Juventus, bon, je pense que le milieu de terrain en est bien capable. Le milieu de terrain en est bien capable. Mario Lemina qui progresse bien, qui est un très bon joueur. À ne pas oublier aussi la venue de Berardi, mais qui risquerait d'être prêté. On parle de la Lazio avec un échange avec. Non, il s'agit d'une contrepartie, excusez-moi, une contrepartie technique avec Biglia. La Juventus aurait proposé 10 millions d'euros plus le prêt de Berardi à la Lazio. Je pense que les Lazialais ne vont pas refuser ça. L'arrivée de Biglia peut faire aussi beaucoup de bien dans l'entrejeu de la Juventus. On évoque aussi le cas de N'Golo Kanté, mais je ne pense pas que Kanté puisse venir à la Juventus. Je le sens plutôt du côté d'Angleterre. Il va sûrement aller à United ou bien à Chelsea. Mais je ne pense pas que Kanté puisse venir comme ça à la Juventus de Turin. Voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous. La saison a été extraordinaire, mais j'espère que la saison prochaine le sera encore beaucoup plus. Forza